Comment ça va? J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé alors que ça fait littéralement moins d'une semaine. Et je dois dire les gars que vous m'avez trop manqué. Comme vous pouvez le constater avec ce visage et cet énorme bouton, je viens de sortir d'une période très stressante qui est le rendu de mon mémoire. Mais ça c'est fait, c'était mon dernier rendu en tant qu'étudiant. Je ne suis que soulagement, c'est un grand cap. Et écoutez, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier. Je sais pas comment vous avez raté ça. Donc j'ai passé la semaine à dormir, à me réveiller sans réveil, ça fait trop de bien. Et je me suis dit quoi de mieux que pour reprendre les vidéos qu'un petit matcha talk où je vais répondre à toutes vos questions, mais en faisant plein de trucs de ma journée parce qu'on a plein de choses à faire comme d'habitude. En fait, avec mon mémoire et le Rise and Shine, j'ai clairement rien fait à la base. J'ai repris le sport, par contre ça m'a fait trop du bien, mais j'ai des courbatures de partout. Mais quoi de mieux pour bien commencer la journée que de prendre un petit matcha, on reprend les bonnes habitudes. Un bol, le meilleur matcha. Hop. J'ai la bouilloire la plus nulle du monde, vraiment je suis obligée de la débrancher pour qu'elle s'arrête. Qui éternue comme ça? Un petit peu d'eau chaude. On va mettre un peu de lait d'avoine. J'essaie de le faire mousser sur le dessus. Et une paille. Petit matcha latte. Ah, je l'ai bien réussi. Vous me demandez tout le temps comment je prépare mon matcha, mais j'ai fait une story à la une matcha sur mon Insta où je vous explique vraiment tout, comment je le prépare, qu'est-ce que j'utilise, tout ça. Tout est détaillé là-bas. C'est pas une collab, mais vous me le demandez tout le temps. Mon matcha, c'est Anata et Matcha et toute l'année, il y a moins 10% avec le code LENA10 et c'est un matcha bio qui est vraiment pas du tout amer. Si vous le préparez comme moi, vous allez pas du tout avoir ce goût d'herbe, mais un goût très doux au contraire qui a plein de bienfaits. C'est pas une collab, mais moi ça n'empêche que j'adore vous parler de tout ce que j'utilise et qui m'aide à me sentir mieux au quotidien et le matcha en fait partie. Bon, je pense que vous l'avez compris avec cette vidéo, je voulais prendre le temps de revenir en répondant à toutes vos questions et de faire une vidéo très posée au lieu de suite commencer avec un gros concept parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup faire 2 vidéos par semaine, une le lundi à 18h et une le jeudi à 18h également. Mais là je voulais qu'on se retrouve pour passer un moment pépou. On va commencer par les questions un peu soft et ensuite on va aller dans des sujets un peu plus deep. Et la première question c'est qu'est-ce que t'as apporté de ton expérience de Rise and Shine? Le fait que j'ai fait une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier avec mon mémoire en même temps. La première chose que ça m'a apporté, je pense que c'est de la confiance parce que je doutais grave de moi sur YouTube après plus de 6 ans et j'étais grave arrivée à un moment à la fin de mon stage en plein doute en mode est-ce que je me lance dans un CDI là où j'étais en stage ou est-ce que je me mets à 100% sur mes réseaux et je fais un peu de freelance à côté. Et je m'étais dit bah en fait je sais pas si ma communauté elle va être toujours attachée à ma chaîne YouTube, à regarder mes vidéos chaque lundi. Je savais plus trop si par rapport à mon contenu bah, j'avais ma place sur YouTube ou pas. Et là de faire une vidéo par jour pour vous motiver, vous inspirer et que vous ayez été surtout au rendez-vous tous les jours avec un nombre de commentaires et de vues par vidéo qui était ouf. Enfin j'avais jamais eu ça mais ça m'a fait tellement plaisir et ça m'a donné un boost de confiance en moi et ça m'a un peu réconfortée dans mon choix. Un énorme merci parce que ça m'a vraiment apporté énormément et je pense que ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus spontanée et authentique avec vous, c'est-à-dire que quand tu fais une vidéo par jour tu n'as aucun recul sur ta vidéo, tu es dans le spontané et t'as pas le temps de penser à comment tu vas faire tes plans etc parce que tu dois filmer et ensuite monter, zéro recul et tu fais que ça de ta journée. J'avoue moi j'ai été vraiment genre sans filtre, je me suis pas trop posé de questions et je faisais mon truc et j'ai vu que ça vous a énormément plu et moi ça m'a permis d'être beaucoup plus naturelle et de pas faire de chichi ou de manière en vidéo, enfin je pense pas, ça se trouve j'en fais, dites-moi. Je pense que la troisième chose c'est que ça m'a permis vraiment d'être si productive dans mes journées parce que je filmais, je faisais le montage, je travaillais mon mémoire. Donc là maintenant même si j'ai toujours énormément de choses à faire, bah ça me semblera toujours moins que cette période. En fait c'est comme la prépa quand t'as vraiment passé genre des journées entière à travailler du matin au soir. Ensuite t'arrives en école et t'es en mode ok c'est chill, on a des partiels mais en vrai c'est chill. Donc je pense que ça m'a apporté à la fois de la confiance en moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus authentique sans filtre avec vous et ça m'a permis de relativiser par rapport à mon emploi du temps. D'ailleurs vous m'avez pas mal demandé si j'allais refaire cette série de vidéos et of course je ne comptais pas m'arrêter là, vous êtes fous ou quoi? C'est bien sûr une série que je vais refaire chaque mois de janvier. T'imagines que quand je ferai Rise and Shine l'année prochaine tu seras tout patou tout gros? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, sois gentil avec eux.
Je l'aime. Ok les gars, je réponds à une dernière question pour ce matin et après on bouge. Je sais pas si j'ai déjà répondu dans des vieilles vidéos, mais on m'a demandé à la base pourquoi j'avais commencé YouTube, quelle était ma motivation. Et j'ai commencé YouTube quand j'étais en terminale, il me semble. Si vous étiez sur YouTube à l'époque, vous vous souvenez que c'était vraiment soit des youtubeurs gaming, soit des youtubeuses beauté. Il n'y avait pas de lifestyle, tout ça, il n'y avait pas. Et moi j'étais à fond dans mes études, j'adorais ça et je trouvais qu'il n'y avait pas de contenu pour les étudiants, des contenus motivation, organisation sur YouTube. Du coup je me suis lancée vraiment par rapport à ça pour donner mes meilleurs conseils pour les études. Et au fur et à mesure, mon contenu il a continué à évoluer comme ça au fur et à mesure de mes études jusqu'à arriver au quotidien, à comment mieux se sentir au quotidien, donc du contenu beaucoup plus lifestyle. Donc ma motivation c'était vraiment à la fois d'aider les étudiants, mais d'un autre côté c'était aussi de trouver le truc en moi qui faisait que je m'épanouissais parce que tous mes potes avaient des hobbies, que ce soit du sport, de la musique, tout ça, et moi j'avais rien, genre vraiment je faisais plein de trucs mais il y avait rien, mon cœur faisait boum boum quoi, il y avait rien. Et je savais que la photo ça me plaisait beaucoup, mais la vidéo je trouvais ça encore plus technique et je me disais que de faire une vidéo de A à Z, de filmer jusqu'au montage, ça devait être ouf. Et donc c'est comme ça aussi que je me suis lancée. J'avais envie de me challenger, de trouver mon truc à moi et 6 ans plus tard, me voilà. Toujours avec Spritz qui fait sa toilette dans mes vidéos. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir depuis combien de temps vous me suivez. Est-ce que vous étiez là il y a 5 ans? Ou est-ce que vous êtes arrivé il y a 5 jours? Ou est-ce que vous êtes arrivé il y a 5 mois? Comment? Racontez-moi tout ça. Ah non, je meurs, écoutez, j'ai reçu un message vocal de ma mamie avec ma maman, mais vraiment mes rayons de soleil. Hola, on te fait des bisous. Ciao. Ciao. Je les aime gros. Maintenant vous comprenez d'où vient mon hola en début de vidéo. Il y a une autre question qui est: quoi de prévu au niveau pro maintenant que tu as fini ton mémoire? Je t'adore, bisous. Merci, cœur sur toi. Alors maintenant que j'ai fini mon mémoire, je pense que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais j'aimerais bien me laisser quelques mois de pause parce que ces 5 ans d'études, c'était riche, intense, mais aussi éprouvant. Et en 5 ans, j'ai jamais vraiment pris de pause. Quand j'ai fait mon année de césure, j'ai fait 2 stages de 6 mois d'affilée, donc j'ai eu genre 2 jours de vacances. Et j'ai toujours eu YouTube en tant que job étudiant à côté, donc je me suis jamais vraiment posée. Donc là pour l'instant c'est mon programme. J'aimerais aussi travailler en freelance, en consulting pour des entreprises. Je vous dis ça, je suis en train de mettre des chaussettes dans une machine. Et j'ai aussi pour projet de partir de Paris, de partir de la France. Mais ça je vous dis tout après. Mais en gros de prendre du temps pour moi et pour faire ce que j'aime, aka faire des vidéos. Je sais pas si c'est un truc qui vous intéresse, mais en lessive, j'utilise la lessive Les Petits Bidons, qui est vraiment 100% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parfum. J'ai remarqué que c'est aussi la lessive que j'utilisais qui me provoquait de l'acné, que ce soit sur la peau, avec les oreillers, ou aussi dans le dos. Donc je fais très attention à la lessive que j'utilise maintenant, et ça va beaucoup mieux. Mais Spritz, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être là! Non mais... J'enfile mon look de pétasse parisienne qui va faire ses petites courses le samedi matin. Depuis que j'ai découvert les robes longues, je ne porte plus que ça. Avant j'étais tellement gênée d'être grande. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette grandeur pour porter de belles tenues. Et regardez comment c'est trop beau! Petite robe côtelée longue fendue sur le côté. J'adore! Mon petit manteau, mes petits sacs de course, c'est parti! Vous savez où on va, vous le savez. Com cabelos cor de mel singela. Seu nome é Mabel. Regardez tout ce que j'ai pris à nous anti-gaspi et encore j'ai pas encore tout mis sur la table. J'ai fait un méga haul de courses sur TikTok, donc je mets mon TikTok juste ici. Allez voir parce que vraiment il est énorme. Et regardez Monsieur Adorable qui cuisine. Alors qu'est-ce qu'il nous prépare de bon Monsieur Adorable? Des pâtes au sucre. Oui, en fait c'est les choses les plus simples qui sont trop bonnes. Ouais, genre les escargots, tu peux attraper dans ton jardin. Et... Ah, tu dégoûtes. Est-ce que t'as quelque chose à dire à la communauté après tes apparitions Rise and Shine? Je dis pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Oh là là, ça va être trop bon. Je me suis dit qu'en mangeant j'allais répondre aux 2 prochaines questions. La première, on me pose tout le temps cette question. J'ai fait une vidéo sur ma relation avec mon copain et on me demande comment on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés à l'école mais dans des conditions assez
spécial. Vous verrez dans ma vidéo que je vous mets en barre d'infos. C'était pas la rencontre la plus romantique de la Terre, vraiment pas. Mais après on a passé tout l'été à Marseille tous les deux à se faire des dates à la plage et tout, c'était trop bien. Je l'ai expliqué dans ma vidéo mais moi c'était un peu une rencontre inattendue parce que je sortais d'une longue relation assez toxique et depuis bah ça fait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et la deuxième question, attendez je goûte ces pâtes parce que là j'ai trop envie. C'est bon. J'ai fait al dente parce que je sais que j'aime bien. Al dente j'adore. Et la deuxième question c'est, est-ce qu'on a des voyages de prévus? Ouais, bah. Non, tu spoil tout. Je vais bip. On a réservé un très gros voyage qu'on a prévu depuis des mois. On part avec 2 copains à nous. Lucas et Elsa. Allez, stop, il me saoule. À des milliers de kilomètres de la France, ça va être le plus gros voyage que j'ai jamais fait avec mon copain. Bien sûr, je vais vous faire plein de contenu là-bas et on part début mai. Ça va arriver très vite, j'ai trop hâte, mais ça va être vraiment clairement le plus gros voyage qu'on ait fait de toute notre vie. Et là maintenant, let's go pour le meilleur programme de l'après-midi. Regardez Chasseur d'appart en mangeant des pâtes avec mon copain, j'adore. Et ton destination dans 15 minutes. Chasseur d'appart, ça va pas rester très longtemps. Pendant les vidéos Rise and Shine, on avait fait un glow up du bureau. Et comme vous voyez, c'est pas trop ça parce que mon copain a pas assez de place pour travailler. Donc ici, sur la droite, je vais ajouter le meuble que j'ai acheté sur Ikea et qui va permettre de rallonger le bureau. Oh my god, je sens que ça va être très long à monter cette histoire. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai mis plus de 5 heures à monter ce meuble? Je suis passée par une crise de nerfs, une crise de larmes, appelé mon père en FaceTime pour qu'il m'explique comment visser. C'était horrible, mais c'est fait. Par contre, on en parle à quel point ça fit super bien et ça agrandit de ouf le bureau. C'est trop bien, j'ai l'impression qu'on a un giga bureau maintenant avec plein de rangements. Quoi de mieux pour finir cette vidéo qu'un bon teaser talk où j'ai fini de répondre à vos questions. C'est vraiment mon moment préféré le soir quand je prends ma tisane, que je suis toute détendue. Et c'est toujours la même d'ailleurs, c'est la tisane Bonne Nuit au CBD de chez Mindology qui me fait dormir comme un bébé à chaque fois, elle est incroyable. Et donc je prends vos dernières questions. Pour cette question, je prends la caméra de proche parce que la question c'est quel est ton plus gros complexe? PS, j'aime trop tes vidéos. Merci. Et en vrai, on n'aime jamais dévoiler ses plus gros complexes parce qu'après on ne voit que ça. Mais moi c'est un complexe qui est à la fois physique et qui me gêne à la fois au niveau santé. Et donc du coup pour 2023, je me pose vraiment la question de passer le cap pour remédier à ça. Parce que mon complexe, c'est mon nez qui de face, je le trouve très mime, ça, j'ai rien contre mon nez. Mais en fait, je peux pas respirer par cette narine, donc je fais que respirer par la bouche et pour moi respirer par le nez c'est genre j'étouffe presque, donc je pense que j'ai la cloison nasale déviée, ce qui fait que mon nez de ce profil n'est pas du tout le même que de ce profil, donc à chaque fois à la caméra, quand je prends la caméra je suis souvent comme ça parce que je supporte pas ce profil. Ça doit être vraiment incroyable de respirer par le nez mais je ne connais pas ça après bientôt 25 ans d'existence. Plus ça va dans ces vidéos, plus je suis sans filtre. Je suis désolée, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir s'il y a des personnes qui ont le même problème que moi et est-ce que vous avez déjà passé le cap d'une opération ou est-ce que vous avez trouvé des solutions pour améliorer ça. Mais moi vraiment je peux pas respirer par cette narine. Sur un tout autre sujet, j'ai aussi eu la question, tu dirais quoi aux étudiants un peu perdus, pas sûrs de leur orientation? Et là il faut qu'on mette les choses au clair parce qu'il y a un truc qui ne va pas. On met une pression monstre pour trouver notre voie, notre futur métier qu'on est censé exercer pendant 50 ans de notre vie, comme ça. Et c'est comme si on était censé trouver directement, sans forcément se tromper, sans essayer plusieurs choses. Alors que pour moi, c'est nécessaire de profiter des études pour être perdu, c'est vraiment un temps primordial. Et en fait, vaut mieux être perdu pendant ces études que après. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut vraiment profiter des études comme un moment pour se tromper, d'essayer plusieurs parcours, de tester plein de choses parce qu'au moins, une fois qu'on aura fini nos études, on saura vraiment ce qu'on veut ou pas. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sûr de votre orientation, bah tant mieux en fait. Il vaut mieux vous tromper, essayer plein de choses. Et je pense que c'est hyper important aussi pendant ces études d'échanger avec des étudiants de parcours différents. C'est pour ça aussi que j'ai créé mon podcast Dimanche Pépouze. Mais il y a aussi plein de plateformes comme demain.org. J'étais en collaboration avec eux dans ma avant-dernière vidéo. Là, je suis pas en collab avec eux, mais je vous laisse en lien en barre d'infos et en gros vous pouvez discuter avec des mentors de votre orientation, de la recherche de stage, d'alternance, de métier. Ça vous permet de découvrir des métiers, d'échanger avec quelqu'un qui a fait à peu près les mêmes études que vous et qui saurait vous aiguiller, etc. Donc je trouve que c'est vraiment trop cool d'utiliser ce genre de plateforme aussi pour s'informer le plus possible. Je crois que je vais répondre à 1 ou 2 questions de plus et ensuite je vais aller dodo.
L'autre question c'est, es-tu une fois tombée en dépression à cause des études? Alors je sais que dépression c'est un mot assez fort parce que c'est une maladie. Pendant ma seconde année de prépa, j'ai eu une phase hyper compliquée où déjà la seconde année de prépa c'est très dur au niveau des concours, de la pression, du stress, de tout. Et à la fois dans ma vie perso, rien n'allait non plus. Du coup les deux combinés, j'étais vraiment en morceaux, il y avait rien qui allait dans ma vie et franchement quand j'y repense avec du recul, j'ai l'impression que c'était une toute autre personne que moi parce que à ce moment-là j'avais l'impression que rien n'allait jamais aller mieux et j'avais le sentiment de chaque jour de subir chaque journée et que rien n'allait s'arranger. Et j'ai jamais eu autant d'idées noires de toute ma vie. J'étais allée voir un médecin qui m'avait dit qu'effectivement j'étais en dépression, qui m'avait prescrit des antidépresseurs, etc. que je n'avais pas pris. Avec du recul, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais j'avais trop peur d'être dépendante de ça. Donc du coup, tout ça pour répondre que oui, j'ai eu une période très compliquée. Et c'est pour ça que je fais que vous répéter que pour moi c'est primordial pendant les études de s'entourer. Parce que même si les études, il y a le côté hyper fun, des soirées, des rencontres, etc. Il y a aussi le côté où tu te retrouves seule face à toi-même et où tu dois t'auto-motiver pour atteindre tes objectifs et en même temps t'as la pression de trouver ce que tu veux faire dans ta vie. Et tout ça, on peut tous le gérer assez différemment, assez difficilement ou plus facilement. Chacun le gère comme il peut, mais pour moi ce qui est primordial c'est de vraiment bien s'entourer et de trouver aussi des moyens pour relâcher la pression, que ce soit le sport ou partir seul en voyage, en Erasmus ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a aussi la pression du fait qu'on se dit que ces études c'est censé être les meilleures années de sa vie, on est censé profiter tout le temps, être super heureux, faire plein de rencontres, plein de soirées, etc. Mais avec du recul, ça a été genre quelques années de ma vie, mais j'ai aussi eu des années étudiantes hyper difficiles moralement. Et ça aussi c'est la réalité étudiante et donc je pense qu'il faut pas non plus mettre trop la pression de ah oui je vis pas la vie étudiante que tout le monde mène. Parce que c'est un peu une vie étudiante idéalisée et la réalité c'est pas ça. Enfin je crois pas. Tous les parcours sont différents et surtout avec les dernières années Covid ça a pas vraiment été ça. Donc ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faut pas se mettre la pression par rapport à la vie étudiante type qu'on doit mener parce qu'il y en a pas, il faut vivre sa propre vie étudiante comme on a envie de la mener. Si vous voulez pas sortir tout le temps et que vous avez besoin de passer du temps seul, que vous avez besoin de passer un peu de temps chez vous, c'est très bien aussi, il n'y a pas de vie étudiante type à mener, vous voyez. Et si vous pensez être dans une phase de dépression pendant vos études, s'il vous plaît, entourez-vous, essayez de chercher de l'aide, que ce soit en allant voir des psychologues, des membres de votre famille, vos proches, etc. Mais la pire chose à faire c'est de vraiment rester seul parce que dans ce genre de moment je trouve qu'on n'a pas la force de remonter la pente tout seul et que c'est vraiment nécessaire d'être accompagné. Et en tout cas je vous envoie vraiment plein de force si vous êtes dans cette période et je pense que je suis très bien placée pour dire que même quand on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à remonter la pente, on y arrive, il faut juste laisser le temps aux choses et prendre son temps et ne pas se mettre plus de pression que ça. Bon, je réponds à une dernière question et après je vais dodo. C'est Anna qui me dit, voudrais-tu écrire un livre de développement personnel? Et c'est trop chou de me demander ça. Je me suis posé la question, est-ce que si j'écrivais un livre ou un genre d'agenda planeur, est-ce que ça vous intéresserait? Parce que moi c'est un truc que j'aimerais trop faire, je trouve que c'est un trop beau projet. Pas forcément un livre mais plutôt un genre d'agenda planeur qui réunirait tous mes conseils, toutes mes idées recettes, toutes mes astuces, organisation, motivation, des citations, tout ça. J'aimerais trop faire un truc comme ça. Sortir ça pour la saison 3 Rise and Shine en janvier 2024, ça serait ouf. Mais je sais pas si vous, ça vous intéresserait et si je suis assez légitime pour sortir ça parce que j'ai pas non plus une très grosse communauté. Mais je pense que c'est un projet qui me plairait beaucoup. Donc voilà, je vous laisse me dire et... Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je les lis vraiment tous et sachez que si vous prenez le temps de me laisser en commentaire, bien sûr que je vais prendre le temps de le lire, de vous répondre. C'est la moindre des choses, donc à chaque fois vous me dites « Oh, je suis choquée, tu m'as répondu », mais pour moi c'est normal. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui le feront. Si vous voulez vous abonner, si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura 2 vidéos par semaine, mais exceptionnellement cette semaine il y aura une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi et ensuite on partira sur le rythme du lundi jeudi. C'est juste que pour la Saint-Valentin il y a quelque chose de très spécial qui est prévu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta puisqu'en ce moment il y a un big concours pour remporter mon MacBook. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à dimanche. Bye. Comme les fleurs